Voilà. Alors, chers amis, nous vous annonçons, comme c'est permis, que ces derniers temps, on va plus vous donner de bonnes nouvelles pour vous dire que le temps de la souffrance est passé, le temps de pleurs est passé, le temps de la guerre est passé. C'est le temps de la construction, c'est le temps du développement, c'est le temps de la paix, c'est le temps du développement. Hier, je vous ai parlé de Bill Gates et Jeff Bezos. Ce sont les multimilliardaires qui sont dans la technologie, dans la haute technologie. Bezos, lui, est dans les transports. Il est dans beaucoup, disons comme ça, Amazon. Et ils sont avec l'entreprise Cobalt Metals. Cobalt Metals, donc Cobalt Metals. Ils vont être au nord du Katanga, vers Manono, où il y a les filons de lithium qui montent jusque dans les Mitumba là-bas. C'est très grand. Aujourd'hui, il y a la société Litten, Linen, comme on dit en anglais, Litten en français, qui annonce la construction d'une très grande usine de production de batteries électriques au lithium dans les Grands Katanga, où seront transformés sur place les lithium extraits du sol congolais et les cobalt des matières premières brutes qu'ils vont transformer jusqu'à la production de batteries électriques Litten, c'est une grande entreprise technologique. Ils sont aujourd'hui intéressés. Ils arrivent parce qu'ils ont déjà rencontré le ministre de l'Industrie qui était aux États-Unis, M. Watum Kabamba. Donc, ça, c'est le chef de l'État congolais qui a rendu possible ces partenariats. Ce partenariat qui va impulser ou pousser les industries congolaises à se mettre debout, les entreprises américaines qui vont amener des fonds et la technologie et la main-d'œuvre qui sera sur place, une main-d'œuvre qu'on doit former, d'autres recycler. Le concept est que aucun minerai, aucune ressource de la RDC ne sortira à l'état brut. C'est terminé. C'était difficile ce concept. Surtout les Européens ne voulaient pas entendre. C'est pourquoi ils ont à un moment donné soutenu Kagame, parce qu'ils pensaient que c'était une idée qui les défavorisait. Hein? Ils sont habitués depuis que le Congo existe à prendre le tout en termes bruts et amener à l'extérieur. Ils n'ont jamais pensé construire des fours dans lesquels on doit transformer les cobalt et le cuivre. Ils n'ont jamais pensé aux raffineries pour raffiner l'or, le cobalt, les coltans plutôt, et d'autres métaux. Notre pétrole, c'est triste. Donc, désormais, avec la nouvelle conception de l'exploitation minière ou exploitation des ressources congolaises, il faut que les minerais sortent avec une valeur ajoutée.
on ne permet plus. C'est pourquoi les Chinois sont les chanceux. Ils ont beaucoup gagné. Mais c'est déjà fini. En mission aux États-Unis, Louis Watum Kabamba a visité la société Liten, partenaire pour une future usine de batteries lithium-soufre en RDC. Le meilleur de lithium, c'est le lithium congolais. Ce projet va transformer localement les ressources minières, créer de l'emploi et des opportunités pour la jeunesse. C'est une étape clé pour faire de la RDC un acteur majeur de la production de batteries du futur. Tous les pays auront besoin de la RDC pour s'acquérir, surtout les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, des grands constructeurs automobiles. Ils auront vraiment besoin de tout ça. Donc, la RDC va franchir vraiment cette étape du processus d'industrialisation grâce à la présence de toutes ces sociétés américaines et occidentales qui viendront. Donc, ce projet ambitieux, fruit d'un partenariat entre la RDC et les États-Unis. Ce projet incarne une volonté de transformer localement les ressources minières pour créer de la valeur ajoutée et des emplois qualifiés. Donc, vous comprenez, ce sont des choses que j'avais déjà dit. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Louis Watum Kabamba, a visité hier et aujourd'hui aux États-Unis, en Californie, les installations de Liten. Donc, ceci, c'est sous l'impulsion de lui-même, le chef de l'État, qui veut vraiment que les ressources locales prônées par le gouvernement soient dirigées par la première, par le gouvernement congolais. Donc, le secteur privé doit vraiment se réveiller pour prendre les taureaux par ses cornes. Voilà. Donc, nous voyons là vraiment que nous n'allons pas seulement subir, mais nous allons faire subir. Nous n'allons pas seulement être spectateurs, nous serons en action. Nous n'allons pas laisser nos minéraux partir, nous allons les transformer chez nous. Ça, c'est le ministre Watum Kabamba, un homme très discret, un homme calme mais efficace, qui va nous amener, grâce à ce partenariat que nous attendons tous, des entreprises qui pourront être là au Congo, qui vont déplacer les machines pour venir produire au Congo et donner le sourire au peuple congolais. Donc voilà, ça c'est une très grande nouvelle, parce que les entreprises, je vous ai dit que la liste est longue, ils vont eux-mêmes se bousculer pour la RDC. Ça au moins, soyez garantis, surtout, ne soyez pas affairistes. J'insiste, avec les Américains, ne venez pas avec vos histoires de corruption, vous demandez qu'on vous donne l'argent. Non, non. Avec les Américains, faites des choses correctement. Surtout ne mentez pas. Parce que quand vous mentez, vous compliquez encore l'équation. Dites la vérité, même si cette vérité-là fait mal, mais mentir ou amener des documents qui ne sont pas vrais. Oh, voilà, j'ai un carré minier, et voilà, et ça c'est pour moi, j'ai déjà le permis d'exploitation. Ne faites pas ces choses-là.
Vous voulez qu'on vous donne l'argent, dites la vérité, montrez ce que vous avez comme concession, qu'on vienne faire le due diligence. Dès qu'on trouve que c'est bon, on vous donne ces marchés-là, vous gagnez les marchés. Mais vous n'avez pas quelque chose, vous voulez escroquer. Les Américains sont compliqués. Hein? Ils sont très, très compliqués. Ils seront là pour nous aider, mais ils seront là aussi pour essayer de mettre de l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, ils ne viendront pas. Or, nous avons besoin de... On a été avec les Chinois pendant 20 ans, ils n'ont rien fait pour nous. Je ne pense pas que c'est maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Donc, voilà, les entreprises se succèdent. C'est les entreprises qui sont dans la technologie du futur. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il ne faut pas que nous soyons distraits. Comme vous pouvez voir, attendez, là c'est le ministre dans les installations de cette société, M. Watoum. Il est là. Donc, là, c'est en Californie. Hier, il a été là pour voir effectivement ce que ces gens font. Voilà. La société s'appelle Liten. Ils sont là. C'est ça la société. Liten. Ils sont là, les propriétaires, les responsables. Donc le ministre est là en visite. C'est des gens qui font des satellites, qui font beaucoup de choses. Ils produisent les batteries électriques qui sont vendues, que les autres utilisent dans leur... Donc vous voyez, même tous les matériels qui sont dans les satellites, oui, ils sont là-dedans. Ce sont des matériels qui viennent toujours de nos produits ici. Donc voilà. C'est des entreprises qui ont un grand avenir avec la RDC. On pourra cheminer ensemble pour faire plus. On compte vraiment sur Dieu, que toutes ces choses que nous disons ici puissent se concrétiser, que le peuple congolais se retrouve. Parce que c'est beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir, beaucoup d'espoir. Le gouvernement congolais doit continuer jusqu'à ce que nous puissions avoir ce que nous avons besoin. Voilà, chers amis, pour aujourd'hui. Il faut savoir que Sami DRC, donc les militaires sud-africains de la SADC, se sont retirés de Goma. En fait, ce n'est pas parce que les M23 avaient demandé qu'ils partent, non, non. Toutes les forces étrangères qui sont au Congo doivent se retirer de la RDC. D'ici le 2, tout le monde doit être parti. Bon, comme ces gens-là pensent qu'ils sont encore quelque chose, laissez-les comme ils pensent qu'ils peuvent continuer la guerre, qu'ils continuent. Nous croyons que la nouvelle dynamique est en train de se mettre en place. Il n'y aura personne qui va se battre au Congo. Personne. On a appris qu'on a donné l'argent à quelques généraux, quelques officiers pour que Ouvira tombe par Kabila. Ainsi qu'ils puissent faire pression maintenant pour que
dans ce deal qu'il se retrouve aussi. C'est une peine perdue, il n'y aura rien. Qu'il donne même l'argent à tous les Congolais. Il ne deviendra jamais président en RDC. C'est dit, il y a 120 millions de Congolais, donc je donne à chaque Congolais $50. Lui a l'argent, il peut toujours le faire. Malgré ça, il ne pourra jamais revenir président. Le président de la Guinée-Bissau était à Kinshasa, où il a été élevé au niveau des héros national Lumumba Mose Kabila. Cet homme a beaucoup aidé la RDC dans les contacts, dans les soutiens. Il a fait beaucoup. Le président Tshisekedi est reconnaissant de son apport pendant ce temps difficile que nous avons traversé. Qui sait ce qui est sûr, ce que nous avons là maintenant, c'est cet homme. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Je ne vais pas trop vous expliquer, mais je crois que beaucoup ont compris. C'est un président d'un autre pays. On est d'accord chez nous. Pourquoi? S'il n'y a rien. C'est de ça que je parle. Il y a beaucoup. Le président Tshisekedi n'a pas voulu attendre. Il fallait déjà agir. Donc, le ministre belge des Affaires étrangères et je crois les chargés de l'Afrique de la Grande-Bretagne sont à Kinshasa. Le ballet diplomatique ne fait que commencer. Et tous viendront chercher ce que les États-Unis ont eu facilement. L'Union européenne là pouvait terminer la guerre ici et devenir un grand partenaire de la RDC. Ils n'ont pas voulu. Ils avaient l'opportunité de neutraliser Kagame en mettant des sanctions, en le mettant au mur. Ils n'ont pas fait. Ils ont un peu seulement et puis ils ont laissé. Les États-Unis ont profité de ces faiblesses pour récupérer la RDC. C'est ça la vérité. Maintenant, bon, ça va se jouer, hein? C'est la politique. On ne peut pas tout refuser ou tout prendre. On doit être équilibré. Avec Dieu, nous vaincrons.